Bonjour et bienvenue au pôle Finance Innovation ce mardi 16 janvier où on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois de nos membres et un courtier avec qui il travaille sur une thématique qui est finalement qui est celle du parcours des parcours investisseurs, la relation fintech et CGP et comment comment des fintech peuvent, à travers l'assemblage en mode puzzle de leurs solutions, concourir à fluidifier les parcours investisseurs offerts donc par Bonjour Patrimoine. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir de gauche à droite Philippe Mousseau de Bonjour Patrimoine. Bonjour Philippe. Bonjour. Caroline Lebrusque d'Advise, Virgile Delporte de Testamento et Stéphane Dauté de Odonatech. Donc c'est la thématique d'aujourd'hui finalement, c'est comment des solutions digitales vont concourir à augmenter le métier d'un conseiller en gestion de patrimoine. Mais je vais d'abord vous laisser vous présenter en commençant par Caroline et ensuite à vous messieurs la parole. Très bien, bonjour à tous. Donc Caroline Lebruche, je suis responsable du marketing et la communication chez Advise. Et alors donc pour vous présenter la société Advise très rapidement, en fait ce qu'on fait c'est on commercialise des parcours de souscription de produits d'épargne, que ce soit de l'assurance vie, du PER, mais aussi des parts de SCPI en direct. On a été créé en 2012. Au départ, on était un robo-advisor, donc on était vraiment sur un business très B2C. Avec donc en face de nous une clientèle de clients particuliers, et très rapidement on a été confronté au coût d'acquisition aussi bien sûr de ces clients-là, et on a décidé de commercialiser donc nos parcours digitaux de souscription depuis donc 2016, date à laquelle la société a été reprise. Nous sommes une filiale, en fait, nous avons Generali, l'assureur Generali à notre patrimoine, et on est une équipe de 18 personnes, essentiellement tech. Donc moi, je suis vraiment ici aujourd'hui pour vous présenter une partie du parcours qui est, on va dire, vraiment plus technologique que, en tout cas, métier. Voilà, donc la petite présentation de Advise. Je laisse la parole à mon voisin, Virgile, qui va vous parler de Testamento. Bonjour à tous, donc moi Virgile Delporte, je suis cofondateur et président de Testamento. Un peu à l'instar d'Advise, on a eu deux vies. On a eu une vie B2C, donc Testamento pour testament en ligne. En fait, on a inventé le testament en ligne en France et en Europe, avec une volonté de démocratiser la pratique d'anticipation successorale. Et en 2018, on a fait une bascule poussée par l'écosystème banque assurance, qui est venu nous voir directement en nous disant ce que vous faites, ça peut nous intéresser pour mieux distribuer l'assurance de personnes. Donc aujourd'hui, on est un éditeur de logiciels SaaS qui vient de fêter ses 10 ans et qui opère un ensemble de logiciels pour aider les assureurs, les banques et maintenant les indépendants, les courtiers, à mieux vendre l'assurance de personnes et à mieux démocratiser le conseil patrimonial. Merci. Et enfin, Stéphane. On continue. Donc Stéphane Dauté, président et cofondateur d'Odonatech. Alors nous, on développe en fait une plateforme digitale qui permet d'aider les conseillers en gestion de patrimoine à coacher leurs clients investisseurs particuliers, épargnants, épargnantes, en fonction de leur personnalité. Très bien. Donc vous l'avez compris, donc trois fintech membres du pôle. Alors on a pris un peu l'ordre inverse. Finalement, on a pris l'ordre inverse de celui dans lequel elles vont, Philippe, tu me diras si j'ai faux ou pas, elles vont concourir à la digitalisation de Bonjour Patrimoine, donc que Philippe Mousseau préside, qui est une entité qui existe depuis 2008 et qui a évolué, mais je vais te 2003, laisser préciser. 2003, pardon. Je vais me présenter. Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis ravi d'être là. Merci pour
l'invitation et le meeting. C'est une première pour nous. Et vraiment, on est ravis. Donc moi, je me présente, Philippe Mousseau. Je suis managing partner de Bonjour Patrimoine. Bonjour Patrimoine, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. On fait effectivement du courtage en assurance, on fait aussi du CIF, on fait de l'IOBSP, on fait du conseil sur honoraires, etc., etc. On fait le métier de façon globale. On est indépendant, impartial, donc créé en 2003, effectivement, de façon, ce qu'on disait avec Caroline juste à l'instant, avant de démarrer, classique. On fait le métier de CGP de façon classique. Par contre, très vite, on a pris un virage avec François Lebeau, mon associé qui est dans la salle, un virage, on va dire, web, très rapidement, puisqu'en 2008, on a eu la chance d'acquérir le nom de domaine gestiondepatrimoine.com. Donc voilà, c'est un site internet aujourd'hui qui est une vitrine web pour nous, qui est une vitrine pédagogique sur notre métier. On y distribue, entre guillemets, beaucoup de contenu, des articles, des guides, des podcasts, des vidéos, etc., etc. Notre ambition depuis toujours, ça a été de faire, entre guillemets, connaître le métier de CGP, qui était un petit peu méconnu au début. Et au gré de ces développements, effectivement, le cabinet s'est développé. Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs, assez classique parce qu'on a une quinzaine de CGP. On a aussi une équipe support, une équipe d'ingénierie patrimoniale, une équipe forcément web marketing. Donc voilà un petit peu qui on est. Et au gré de nos rencontres, on a eu la chance en 2016, je crois, de rencontrer Virgile une première fois. Et on a repris contact en 2022, donc fin 2022, au détour d'une newsletter que j'ai trouvé très sympa parce que très personnel, où j'ai rebondi. En fait, je suis tombé dans le panneau, mais très bonne équipe marketing. Et en fait, on a renoué contact comme ça. Et puis, un ou deux meetings, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et en fait, on est là aujourd'hui. Voilà. Très bien. Donc c'est et par la suite, donc non pas gestion de patrimoine, mais Bonjour Patrimoine, qui est la partie, je dirais, qui vous permet de faire un focus pour conseiller de potentiels, enfin futurs clients, je te le souhaite. Vous allez l'enrichir. Donc cette orientation, alors en partant de l'éducation et de la sensibilisation à la fois au métier et aux finalités, il y a eu un shift vers, je dirais, vers la vision, enfin, une vision orientée très client, et c'est ce à quoi c'est votre fil directeur, et c'est aussi pour ça que vous êtes aussi ici avec nous aujourd'hui tous les trois, parce que ça va m'amener sur la deuxième question, c'est comment finalement, en restant sur cette vision de la relation client, comment faites-vous pour, je dirais, concourir à l'optimisation de la relation client en général et plus spécifiquement de Bonjour Patrimoine? Ouais, très clair. En vrai, le métier de CGP de façon un peu classique, alors c'est bien, mais on passe quand même beaucoup de temps à la relation client, avec un premier rendez-vous de découverte, avec une étude patrimoniale à réaliser, un temps d'ingénierie patrimoniale, etc. C'est normal. Sauf qu'on peut se poser la question, en 2023, est-ce que la relation client par rapport au métier doit toujours être comme ça? Nous, on a toujours eu l'ambition, effectivement, la volonté de faire connaître le métier de CGP, de démocratiser sans terme galvaudé, mais de démocratiser la gestion de patrimoine, de rendre accessible un conseil de qualité. Ça a vraiment toujours été notre ADN. Aujourd'hui, on s'est structuré de telle façon, effectivement, avec des différentes équipes support pour apporter un service à forte valeur ajoutée à nos clients. La nouvelle rencontre, enfin la re-rencontre, on va dire, qu'on a faite en 2022 avec Virgile, nous a amené à poser une question: comment on peut, toujours en mettant entre guillemets la relation client au centre, accélérer ça, parce que aujourd'hui l'univers n'est plus le même en 2023, 2024 a fortiori versus ne serait-ce qu'avant au Covid. Voilà. Très tôt, très vite, nous, dès 2017, on a implémenté notre propre CRM, entre guillemets, en utilisant une solution existante, mais on a vraiment complètement, on va dire, personnalisé un CRM pour des notions de parcours réglementaire, parce qu'on a un métier très réglementé, bien entendu, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, et c'est très bien. Mais voilà, donc on a utilisé très vite des outils
très vite la signature électronique. Le Covid est arrivé, on était déjà en visio, donc on avait déjà une relation client avancée. Ok, mais aujourd'hui, on est sur une population, des générations qui sont de plus en plus jeunes, qui s'intéressent de plus en plus tôt. On le voit, hein, il y a des sites qui poussent, entre guillemets, il y a des influenceurs qui poussent, etc., etc. Mais comment faire, entre guillemets, nous, en tant que cabinet traditionnel, pour se positionner et faire en sorte que l'internaute, le grand public, les populations plus tech, tout simplement, y trouvent leur compte aussi. Voilà. Et ça a été notre réflexion, c'est notre réflexion. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut utiliser, nous, en termes d'outils pour faire les choses. Et de ça, en fait, sur la relation client, on a eu un coup de cœur pour l'outil Testamento Optimizer, hein, voilà, qui est de Virgile, sur comment on peut l'utiliser aujourd'hui pour accélérer la découverte client. Voilà. C'était le point de départ. Ensuite, on a eu un coup de cœur pour l'outil de Stéphane sur la notion adieu, la notion entre guillemets de profil investisseur. Tout le monde, si je peux le dire, c'est chiant. La notion de profil investisseur, franchement, ouais, c'est sympa, c'est obligatoire, c'est réglementaire, c'est cool. Mais quand on parle de personnalité financière, en fait, on parle de tout à fait autre chose. Et c'est beaucoup plus cohérent pour le client, c'est beaucoup plus cohérent pour les conseillers. Voilà, enfin nos conseillers. Et bien sûr, après, si on pousse l'extrême de la relation client, c'est ok, c'est cool, mais pour faire quoi? Pour mettre en place une solution. Voilà, et c'est comme ça qu'on est arrivé à discuter aussi avec Advise, avec Caroline et Renaud, qui est là aussi. D'accord, donc c'est ces trois aspects avec finalement une colonne vertébrale, donc qui est une colonne vertébrale interne, et la collaboration avec des fintechs dans une vision d'accélération. Je vais vous laisser la parole bien sûr, mais l'idée étant que les fintechs sont agiles et sont en capacité finalement de vous faire gagner du temps, de capter, de passer d'une clientèle, je dirais, d'investisseurs avec un plus traditionnel, avec un patrimoine déjà constitué, à capter cette clientèle qui a besoin qui en attend d'une réactivité plus forte, et finalement de fluidité et d'absence de rupture dans les étapes du process d'onboarding. Faire mieux, plus vite. Faire mieux et plus vite. Et du coup, je vais vous passer la parole pour nous expliquer comment vous orchestrez vos solutions, peut-être en commençant par toi, Virgile, je dirais c'est la brique amont. Stéphane, une fois que le client est découvert, comment le qualifier, et Caroline, comment vous concourez à l'activer, entre guillemets. Oui, donc merci. En effet, quand on a repris contact avec Philippe, nous, on avait entre-temps développé des technologies qui étaient déployées chez des grands groupes industriels depuis plusieurs années. Et en fait, notre volonté, quand on a repris contact, c'est de se dire, est-ce que ces technologies qui sont implémentées dans des grands réseaux peuvent s'adapter à des plus petites structures. Et forcément, vu qu'on se connaissait déjà, on avait vraiment très envie de le faire. On a vraiment eu envie de le faire ensemble. Ça a donné lieu d'ailleurs à une offre maintenant qui est destinée au CGP. On y reviendra tout à l'heure. Mais globalement, en fait, l'idée, c'était la découverte client. Pour paraphraser ce qu'a dit Philippe, c'est chiant. Et surtout, en gestion de patrimoine, on part sur des découvertes qui prennent 1 heure, 1 heure et demie, on pose des questions. On a l'impression qu'on est sur un questionnaire de police, et à l'issue de ce rendez-vous, on n'a rien. On sort sans rien. On reviendra vers vous. Frustré, tu veux C'est dire. ça, frustré, parce qu'en fait, on reviendra vers vous. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait avec des réseaux? C'est en 20 à 30 minutes, être capable de découvrir le client, identifier ses besoins, ses préoccupations, les structurer, les figer, élaborer des premières pistes de solutions avant de se dire, OK, maintenant, on a les billes. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la découverte ultra complète, ou est-ce qu'avec ce qu'on a comme information, on peut commencer déjà à travailler? Et c'est une première brique de découverte. Peut-être un élément qu'on a complété après, c'est donner la possibilité à l'internaute déjà de s'auto-diagnostiquer. Mais ça, c'est une autre techno. Donc finalement, en fait, c'est quasiment l'étude patrimoniale, c'est l'amorce de l'étude patrimoniale en 30 minutes, là où d'autres solutions prennent beaucoup plus de temps pour produire. En fait, c'est poser moins de questions. Forcément, si on réduit le temps, on pose moins de questions. En revanche, on pose les questions peut-être les plus importantes pour pouvoir justement structurer la découverte et savoir s'il y a besoin d'en faire beaucoup plus, ou si on a déjà finalement un patrimoine assez simple sur lequel on peut travailler.
Très bien. Et là-dessus, Stéphane, comment Moi, en fait, alors je vais peut-être ajouter trois points pour rejoindre la vision qui vient d'être introduite. En fait, la première, c'est dans le métier de la gestion de patrimoine, si on se met du point de vue du client de Philippe, donc l'épargnant ou l'épargnante, je pense qu'il a envie qu'on s'intéresse d'abord à lui avant de s'intéresser à son argent. Donc, la question, c'est comment, et Philippe l'a dit, on peut garder l'épargnant au centre d'un parcours qui prend la forme d'un puzzle. Et là, du coup, Donatech a une réponse, puisque nous, typiquement, on utilise les datas que Philippe a sur ses clients ou qu'on l'aide à collecter sur ses clients pour caractériser la personnalité financière, donc clairement l'humain. Donc on permet à Philippe finalement de s'intéresser à qui sont vraiment ses clients via le digital. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le client, il attend que le digital, à mon sens, il attend que le digital, en fait, réponde à son besoin à lui, et non pas juste comme un outil qui sert le métier du conseiller en gestion de patrimoine. Donc, il faut imaginer des outils qui permettent au conseiller en gestion de patrimoine d'échanger avec ses clients. Du coup, on n'est pas sur des progiciels un peu monolithiques, mais on est sur des briques qui vont se connecter les unes aux autres et qui vont permettre justement d'améliorer la relation. Et c'est là peut-être la différence de ce qu'on amène tous ensemble par rapport à ce qui peut exister ou ce qui a pu exister. C'est vraiment améliorer la relation. C'est pas forcément juste simplifier le métier simplifier ou réduire, j'allais dire, les choses chronophages du conseiller en gestion de patrimoine. Troisième point, il faut pouvoir s'interconnecter entre nous. Donc ça aussi, ça a été une vision partagée. On s'est tous rejoints là-dessus. Et là, il y a une technologie miracle qu'on connaît maintenant très bien, mais ce sont les API. Et donc, il faut s'assurer que nos trois solutions soient capables d'échanger avec le CRM de Philippe via des API, c'est-à-dire des connecteurs qui permettent de faire circuler les données entre les différents systèmes, pour créer finalement un système complet, donc le puzzle, qui va servir Philippe dans sa relation client. Très bien. Et à partir de là, le client est connu, son profil est connu, et là, Caroline. Voilà, donc une fois que le profil est connu et que le client a fait toute sa connaissance client, qui est donc pas la partie la plus amusante, mais qui va le devenir grâce à Stéphane, et ben on peut le conseiller. Et une fois qu'on l'a conseillé, il faut absolument qu'on lui propose une solution d'investissement. En fait, nous chez Udvise, effectivement, fort de cette expérience qu'on a sur les grands comptes depuis donc 2016, puisqu'on travaille avec des acteurs de type Bourse Direct, Money One, des acteurs qui sont des grands comptes Internet, mais aussi des acteurs qui sont plus des plateformes traditionnelles du type Norcia. On a travaillé sur toute la partie UX, toute la partie du parcours, pour rendre toute cette partie-là, donc réglementaire et souscription, mais aussi opération, la plus, on va dire, user-friendly dans un mauvais anglais, c'est-à-dire la plus sexy, la plus rapide, la plus optimisée, pour que le client ait le sentiment que la technologie sert et apporte de la valeur et du temps à son conseiller pour qu'il puisse le conseiller encore plus et passer plus de temps en tout cas sur le conseil que sur les opérations purement administratives. Donc on a aussi beaucoup travaillé donc sur effectivement l'environnement conseiller client, de manière à ce que il y ait une collaboration, comme le dit Stéphane, qui s'installe entre le client et le conseiller. C'est pas juste le client devant son ordinateur, mais c'est aussi lui déléguer certaines opérations qu'il pourrait faire seul, mais toujours sous le contrôle du conseiller, puisque évidemment d'un point de vue réglementaire c'est absolument nécessaire. Voilà, donc nous on est sur une partie on va dire plus UX, expérience utilisateur, et du conseiller et du client pour créer le plus de valeur possible, et donc voilà, donner du temps au conseiller pour qu'il se ressente sur son cœur de métier. D'accord, donc de fait finalement vous êtes, je vais faire un petit focus, vous êtes sur une solution qui est une solution on va dire de souscription, enfin qui gère aussi la relation, ce qu'on voit pas forcément là avec les producteurs de support d'investissement, alors les assureurs notamment, mais finalement le gros focus il n'est pas forcément là-dessus. En fait le bénéfice
pour le conseiller en gestion de patrimoine, ça va être il y aura cette partie-là qui finalement va accélérer la relation, mais c'est aussi la capacité durant la vie du client et de la vie de la relation de fluidifier et de permettre de faciliter au conseiller le suivi de son client et je dirais les différentes phases de vie. Exactement. Ouais. Et le principe aussi, c'est de dire, et ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est que avec le Covid, on a vu beaucoup de clients, notamment sur les grands comptes, qui ont vraiment voulu devenir les acteurs aussi de leur gestion de patrimoine, d'une certaine façon. En tout cas, ils s'y sont intéressés, ils ont passé du temps, ils ont un besoin aujourd'hui de pouvoir consulter, ils sont habitués aussi à leurs applis bancaires qui fonctionnent de mieux en mieux, et donc il y avait un petit retard, on va dire, sur l'épargne. Et je pense que justement toute cette structure où on arrive à mettre en place des solutions avec des briques très spécialisées finalement, parce que chacun ici autour de la table est très spécialisé dans son domaine, mais grâce aux API, on arrive à créer une infrastructure informatique très puissante. Ça permet de donner vraiment aussi du confort au client final, en plus du conseiller. Donc pour moi, vraiment la relation client-conseiller, elle est très imbriquée grâce à ça, et c'est en ça qu'elle crée de la valeur pour tout le monde. Très bien. Donc, ouais, si je peux juste ajouter, enfin, c'est exactement la question. C'est qu'est-ce qui sort gagnant de tout ce des échanges que dit Stéphane, ce que dit très bien Caroline, Virgile aussi bien sûr. C'est la relation client en fait qui sort grandie, on va dire, la relation que nous on va avoir avec nos clients, parce qu'on passera un temps différent, un temps beaucoup plus orienté sur l'écoute, sur la proaction, sur la gestion aussi, tout simplement, plutôt que parfois sur des sujets effectivement qui sont un peu longs, pas forcément très intéressants, et où on détourne aujourd'hui entre guillemets le métier de CGP. On a eu ces 5 dernières années quand même un lot de contraintes réglementaires X ou Y ou Z, mais assez puissants, qui nous ont obligés à franchir rapidement le cap quand même de la digitalisation, enfin de l'optimisation derrière, mais de la digitalisation pardon dans tous ces thèmes. Et aussi mine de rien par rapport à ça, il nous semble essentiel de se recentrer sur la relation client. On est arrivé à un point aujourd'hui où les outils, entre guillemets, nous permettent de pouvoir accéder à une meilleure relation client. Donc c'est vraiment ça, c'est la relation client qui sort gagnante. D'accord, donc aller au-delà de l'information réglementaire et pouvoir permettre. Alors sur cet aspect-là, c'est quand même un gros point. Enfin, on parlait de réglementation. Comment est-ce que vos solutions, enfin, parmi vos solutions, le focus sur l'autonomisation du client, il se fait à quel moment sur la partie reporting? C'est plus c'est vous Advice qui permettrait à terme de libérer du temps de conseiller. Comment ça? Nous, on n'est pas forcément sur la partie reporting, on est plus effectivement sur la partie purement réglementaire. Donc la relation, bien sûr, avec l'assureur, puisqu'il y a une première relation avec l'assureur, mais la première relation, celle avant l'assureur, c'est entre le distributeur et son client. Et là, bien sûr, il y a de plus en plus de contraintes, y compris des contraintes de temps, qui sont très bloquantes, et donc nous on avait effectivement développé des outils qui permettent maintenant et on a aussi développé donc une offre purement adaptée justement au CGP ou aux plateformes CGP, parce que c'est une réglementation particulière par rapport aux grands comptes, et c'est l'idée de les accompagner dans l'optimisation aussi de ce rapport de conseil, de ces lettres de mission, de tous ces documents qu'il faut mettre en place au début de la relation et qui sont très chronophages pour les conseillers. Très clair, c'est exactement ça. Aujourd'hui, à l'heure où on est, effectivement, on a déjà industrialisé tout ça en interne chez nous. Demain, une fois que la solution Advise sera totalement implémentée, effectivement, on délèguera à Advise toute la partie réglementaire, et ça sera un gain de temps formidable pour nous, bien entendu. Ouais, alors moi sur la partie réglementaire, je trouve intéressant d'ajouter une remarque que j'avais pas prévue, mais en fait quand on a commencé au Donatech, moi j'avais l'idée de quelque part de simplifier la vie du CGP au niveau de la réglementation, et peut-être aussi de transformer la contrainte réglementaire en opportunité.
c'est une vision, mais elle est peut-être pas suffisante. Et du coup, maintenant, je préfère une autre vision qui est celle dont on parle, c'est-à-dire aider à améliorer la relation client tout en respectant la réglementation, ce qui revient sans doute quelque part à simplifier la vie du CGP sur la réglementation, mais ce qui n'est pas du tout la même vision du point de vue de l'épargnant ou de l'épargnante. Très bien. Donc du coup, par rapport à ce que vous mettez en œuvre, à ce que vous êtes en train d'élaborer, moi j'avais une question, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez ou envisagez de faire de plus chacun en termes de solutions? Stéphane, tu as en partie répondu avec ce pivot en termes de vision, mais du coup, je complète, mais je laisse la parole. C'est vrai que j'ai peut-être un peu rompu le fil conducteur, mais bon, il y a quelque chose en termes de vision. Enfin, c'est pas de la vision, mais il y a quelque chose au centre de notre projet, c'est la data, la fameuse data, parce que c'est déjà cœur et ça va être de plus en plus cœur. Donc là, pour le coup, tous nos systèmes branchés à la CRM de Philippe. Ils permettent de collecter quand même beaucoup de données. Les données, on l'a dit, par API, elles circulent. Donc, ça veut dire que autour de ça, on est en train de construire pour des structures telles que celle de Philippe, en fait, une arme de guerre, toujours pour la relation client, pour utiliser la data au profit de l'amélioration de la relation client. Donc voilà, on peut imaginer plein de choses pour l'avenir. Je pense, en étant un petit peu informé, que chacune de nos boîtes a des sujets, des projets autour de la data. Et donc, voilà, c'est ça, je pense, la suite. Ouais. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, Stéphane, c'est très clair. Avoir un outil central qui permette de faire circuler la data, c'est essentiel. On a une première data de nos clients d'information, ça va être les outils de Virgile qui nous les implémentent et qui nous redescendent de la data sur notre CRM. Ok. Après, on a une deuxième brique, c'est la brique effectivement personnalité financière au Donatech qui nous donne de la data qu'on remonte dans notre outil. Ok. Après quid, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait que une fois qu'on va avancer dans la relation client, on va avancer dans la relation de conseil, on va mettre en place des solutions, on va avancer dans le parcours réglementaire et la data, on va pouvoir la repousser assez facilement derrière. Mais au final, le client, il l'aura saisi qu'une seule fois, la data, il sera pas obligé de la ressaisir plein de fois différemment. Nous, on aura gagné du temps et tout. Les opérateurs auront gagné du temps. Donc c'est ça, la data, c'est essentiel. Et aujourd'hui, c'est travailler en architecture ouverte sur ces sujets-là, c'est capital. Ouais, donc justement pour aller dans le même sens, cette ouverture de la donnée, nous on croit vraiment beaucoup à ça et on a la capacité de la faire circuler le plus facilement possible. Donc forcément, ces fameuses API font la différence. Nous, en fait, ce qui s'est passé avec les travaux qu'on a initiés, ça, avec Philippe et ses équipes, on s'est aperçu que on était prêt. Finalement, on n'était pas si loin de pouvoir offrir des solutions à ce secteur, en fait, puisque jusqu'à l'année dernière, on avait des CGP, des courtiers, des indépendants qui venaient vers nous et qui nous disaient « J'aimerais bien utiliser vos technos, je les ai utilisés par ailleurs dans un grand réseau, est-ce que je peux y avoir accès ?» En fait, on disait « Non, on ne sait pas vous servir, en fait, on ne sait pas travailler avec des plus petites structures. » En fait, en ayant initié ces travaux, en ayant, on va dire, simplifié aussi les interfaces pour onboarder l'utilisateur, donc le CGP, et puis pour ouvrir des éléments vers des API qui se connectent plus facilement, on a lancé une offre à destination de ce segment. Donc, c'est vraiment très structurant ce qu'on a pu faire ensemble. Et le message clé, finalement, c'est que maintenant, ces solutions sont accessibles. Ces puzzles qui étaient peut-être réservés des grandes industries et grands industriels avec des systèmes d'information, des équipes, des armées d'ingénieurs pour intégrer tout ça, aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus facilement et ça décuple la puissance de ces acteurs. Caroline, pour vous également, alors vous qui avez collaboré beaucoup avec des grands comptes, ce chiffre, ce pivot, tu peux nous en parler? Alors, ce qui est effectivement très intéressant aussi, c'est on le mentionne rapidement parce que ça fait un peu tarte à la crème, mais il y a aussi toute la problématique de l'IA. Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à nos métiers
Donc, il y a aussi certainement beaucoup de choses qui vont pouvoir être, on va dire, additionnées à la solution existante grâce à ça. Il y a l'IA, elle peut apporter pas mal de choses sur la gestion du risque. Elle peut faire des propositions d'allocation, qui est pour nous une brique qui pourrait être intéressante pour nous, en tout cas d'ajouter à notre solution, en tout cas en fonction des besoins des clients, d'apporter une vraie logique de gestion. Et puis il y a sur l'IA et bien évidemment toute la partie assistance du client, chatbox intelligente, personnalisation de l'accompagnement, etc., qui vont être des choses qui vont s'automatiser et qui vont être une richesse potentielle importante pour le client final. Donc je pense que ça c'est les grands axes sur lesquels on va se concentrer en tout cas chez Advise. D'accord, donc bon, on va pas faire pivoter le webinaire sur, enfin notre échange sur le IA générative, menace ou catalyseur de la relation client, mais ça fait quand même partie, je dirais, à la fois je pense de toutes vos focus. Alors pour pas dire préoccupation, mais autant des enjeux côté conseiller finalement que côté fintech, c'est comment les uns les autres on implémente ou on collabore et qu'est-ce qu'on met en œuvre. J'imagine que ce sont des sujets sur lesquels Virgile, Stéphane, vous penchez également. Philippe, j'imagine aussi. Oui, ben en fait, dans la continuité, tout ce qui permet d'améliorer la relation client. Donc effectivement, c'est pas le débat d'aujourd'hui de rentrer dans le débat par rapport à l'IA, mais clairement, ce sont des technologies qui doivent permettre, si elles sont bien utilisées, d'améliorer la relation client. Donc voilà. Donc effectivement, il y a des sujets. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans sur la table ronde et puis dans notre collaboration, c'est que peut-être ça se sent, on s'appelle par nos prénoms, etc. Bon, il y a pas, on se connaissait pas. Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas de lien particulier. Il y a par contre un vrai partage de vision au départ. Et c'est ça qui nous a réunis en fait. C'est ça qui fait l'effet waouh, qui derrière permet, du coup, après avoir identifié la proposition de valeur de chacun, de dire bah oui, on a envie de travailler ensemble et on a envie de travailler ensemble dans l'amélioration de la relation client. Et du coup, pour en arriver à l'IA, je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est continuer à vraiment se demander ensemble comment Philippe, ces entreprises peuvent intégrer l'IA, à quoi ça sert, où est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met au niveau du conseiller ou est-ce qu'on la met face au client. Et ça, c'est des questions de vision. Au-delà de la technologie. Oui. Et pour dire nous quelle est notre position par rapport à l'IA, évidemment on est très observateur, on agit, on fait pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on a à la base une vision algorithmique, parce qu'en fait pour répliquer ce qu'est le conseiller idéal, l'IA générative, on sait qu'elle peut partir un peu dans tous les sens. Donc comment on va aider finalement, alors déjà au travers d'une bonne découverte, identifier les besoins. En fait, c'est par l'interaction avec le client. Et évidemment, quand on est capable de lui servir des éléments supplémentaires, grâce à l'IA, c'est génial. C'est un plus dans la relation. Mais effectivement, nous, à la base, on veut vraiment s'assurer que ce qui est dit ou recommandé va vraiment ressembler à quelque chose de réel et pas d'hallucinant, parce que sinon, ça peut vraiment partir dans les tours. Dans les hallucinations. Ouais, pour continuer, oui, bien sûr que l'IA, on y va. Il n'y a pas de sujet. Sinon, on serait pas là. Enfin, il n'y a vraiment pas de sujet par rapport à ça. Est-ce qu'on y va très vite ou est-ce qu'on y va avec un peu plus de réflexion? Effectivement, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, bien entendu. Ça peut aller très vite, mais attention quand même à l'IA en fonction des modèles, etc. Faut être vigilant, parce qu'on fait un métier de conseil. Voilà. Alors nous, oui, on a mis un peu les pieds dans le plat, ne serait-ce que par curiosité, bien sûr. On a recruté une développeuse en intelligence artificielle en septembre dernier. On peut se poser la question, sur l'ensemble des cabinets de CGP en 2023, qui a recruté une dev en IA? Bon, je pense pas qu'il y ait des statistiques qui soient très élevées, mais c'est pour vous montrer un petit peu notre ouverture. Et on a des sujets effectivement
de financement, BPI France dessus, etc. Donc on est vraiment partie prenante. C'est quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose dans lequel on a envie d'aller. Et encore une fois, qu'est-ce qui va sortir gagnant de tout ça, si entre guillemets c'est bien fait, ça va être la relation client. Voilà, parce qu'on pourra aller plus vite, avec plus de conseils, etc. Il y aura toujours des réfractaires, mais je pense qu'il faut entre guillemets avancer avec toute la technologie qu'on a la chance d'avoir. Très bien. Donc les outils au service du conseiller et du client et du conseiller pour le client. Oui, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, effectivement, pour nous, c'est les deux. C'est à la fois au service du conseiller pour aller plus vite, mieux, et à la fois aussi au service du client pour accéder à de l'information et in fine, orienter vers un conseiller. Du coup, alors par rapport à ce qu'on avait prévu dans nos échanges préparatoires, ça nous amène à la question qu'on avait envisagée, c'était est-ce que le CGP a encore un avenir demain? Finalement, la réponse, elle est, je vais vous la donner, vous laissez la donner. Bon, alors j'y vais. Oh bon, je pense qu'on n'a pas de boule de cristal, mais on a une vision, on a une idée, etc. Bon, moi je viens de l'industrie financière, j'ai été conseiller. Je pense que le métier de conseiller, c'est vraiment un beau métier dans sa capacité en fait à aider les gens à utiliser leur argent pour améliorer leur vie. C'est dit comme ça fait rêver, mais c'est la vérité. On a des épargnants, des épargnantes qui connaissent mal le domaine financier, on va sur les fameux sujets de l'éducation financière. Et donc, la valeur du conseiller, elle est vraiment d'aider les gens à améliorer leur vie. Derrière, il y a une certaine défiance, sûrement, d'un certain nombre d'épargnants, d'investisseurs, qui considèrent les conseillers comme peut-être parfois des vendeurs de produits. Bon, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Le conseiller, il est là pour conseiller. Par contre, dans un monde où les technologies avancent, il y a un certain nombre de choses que le conseiller avait dans son précaré jusqu'à présent qui vont pouvoir être digitalisées. On parle allocation d'actifs, etc. Bon, c'est pas forcément mon domaine, mais clairement, il y a des choses que les data, l'IA, etc. vont pouvoir faire à la place ou en complément du conseiller. Donc la question, pour moi, c'est comment est-ce qu'on permet au conseiller d'exprimer sa vraie valeur et de la démontrer? Parce que évidemment, les épargnants, les épargnantes et surtout les nouvelles générations, ils veulent une démonstration de la valeur. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'on est en train de faire, c'est d'aider Philippe finalement à démontrer sa valeur auprès des épargnants avec un système qui, je pense, perdurera en tout cas encore une paire d'années, comme on dit, hybride, humain accompagné du digital ou digital et humain au service de la relation client. Ouais, donc ce qu'on a vu il y a une vingtaine d'années, c'est les banques en ligne arrivées. Leur part de marché est toujours assez faible. On a en France un niveau d'éducation financière qui est faible, qui est mauvais. Donc, ce qui est sûr, c'est que les outils et ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que il faut donner plus d'autonomie aux clients, il faut l'éduquer, il faut faire cette pédagogie. Gestiondepatrimoine.com, c'est énormément de ressources, plein de contenus. Nous, on a commencé comme ça, c'est avec Testamento, sur pourquoi il fallait anticiper sa succession avec tous les enjeux qui sont associés à ça. On fait de la pédagogie, on l'écrit, on le dit, on le met dans des podcasts, on fait tout ce qu'on veut. À un moment, il y a quelqu'un qui va nous le restituer, qui va nous le synthétiser. On aura pu s'informer, un petit peu comme les darty.com ou autres qui ont des gens qui sont plus informés qu'eux parfois. Et ben, c'est l'enjeu qu'il faut qu'on ait chez les CGP, c'est qu'ils doivent rester plus informés. Et ça, j'ai pas vraiment de doute parce que les formations sont bonnes pour ça. Mais le client va arriver de plus en plus éduqué. Et donc, il faut être capable de répondre et démontrer sa valeur. Alors sur la partie, c'est vrai, plus technologique, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est justement de se dire que qu'est-ce que cherche le client final aussi quand il vient voir un CGP. Il vient chercher un peu la même chose que que dans sa banque aujourd'hui, c'est-à-dire justement des solutions experts, donner finalement le minimum de données sur son patrimoine, parce que il veut que ça aille vite, il veut que en dire finalement voilà, pas ni trop ni pas assez, avoir le conseil le plus adéquat, et tout ça évidemment sans couture, on veut surtout pas passer
d'une expérience à une autre. Et je pense que voilà, donc il y a aussi un aspect très UX, très fluidité dans tout ça qui est très très important pour le client final et pour le conseiller parce que voilà, justement l'intérêt de toutes ces infrastructures par API, c'est aussi de pouvoir intégrer des briques très différentes, d'avoir des approches du patrimoine qui soient différentes aussi, et de faire tout ça sans couture, en marque blanche, donner l'impression au client final qu'il est pris en charge du début à la fin, de façon complètement intégrée et fluide, quoi. Je pense que c'est très important. Ouais. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le client ne vient pas chercher chez un CGP la même chose que dans sa banque. Mais Non, bien sûr, c'est pas ça que je voulais dire. En termes d'expérience utilisateur sur une application, oui, mais bien sûr. J'avais compris. Non, juste pour rebondir, parce que la question, est-ce que de CGP entre guillemets a encore sa place demain? En vrai, la réponse, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que on peut, voilà, moi je peux vous dire où on en est aujourd'hui, nous, dans notre développement, tout simplement, de cabinet de CGP. Et pour nous, on est vraiment sur une question de segmentation de clientèle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de clients. Il y a effectivement les clients patrimoniaux plus, entre guillemets, qui ont aujourd'hui un conseiller, qui ont des services. On travaille beaucoup, nous, en interprofessionnalité aussi, avec d'autres professions, du chiffre, du droit, etc. Et on y va à cette segmentation d'une clientèle, entre guillemets, très haut de gamme, qui a besoin de vrais services. Je dis pas que le reste ne sont pas des vrais services à valeur ajoutée, mais nous, on est vraiment d'un côté une brique technologique pour justement adresser, je vais plutôt le prendre par là, adresser un marché de masse, entre guillemets, sur la gestion de patrimoine avec un service à très forte valeur ajoutée, mais qui est beaucoup plus rapide dans la valorisation et dans la démonstration du conseil. Aujourd'hui, voilà, pour le dire, on est dans des réflexions chez nous. Quelqu'un qui a on va dire, qui a aux alentours de 300, 400, 1000 euros à placer, on le considère comme effectivement un client plutôt technologique, marché de masse, et des clients qui ont effectivement une volumétrie plus importante, où là on va rester entre guillemets dans notre métier plus traditionnel, avec une découverte patrimoniale plus traditionnelle, avec des rendez-vous avec d'autres professionnels qu'on fait aussi. Pour moi, on parle vraiment de deux choses. C'est deux choses différentes. C'est d'un côté le métier traditionnel du CGP va perdurer, mais sur une certaine typologie de clientèle. Par contre, le métier du CGP aujourd'hui, sur un marché plus retail, n'ayons pas peur du terme, il va se transformer. Et en fait, on est là pour transformer et disrupter un petit peu ce marché et d'adresser un conseil. Notre volonté, nous, chez Bonjour Patrimoine, gestiondepatrimoine.com, ça a toujours été d'adresser du contenu ou du conseil de qualité à tout le monde, de démocratiser ce que je disais un petit peu. Et en travaillant tous ces outils technologiques, on est 100% dans cet ADN, 100% dans cette démarche-là, de pouvoir adresser un conseil de qualité sur un marché retail en gestion de patrimoine. Donc, du coup, finalement, offrir la même qualité et le même niveau de service à un client avec un patrimoine personnel que ce que vous pouvez offrir à du patrimoine pro, à un client qui aura des problématiques de patrimoine pro, de transmission et perso. Oui, l'idée, en fait, c'est d'automatiser et en même temps d'avoir une qualité et une personnalisation du conseil qui soit optimisée. C'est un peu la quadrature du cercle. Oui, c'est ça, toujours. Et puis, utiliser cette technologie pour rester dans l'ultra-personnalisation. C'est ce qui fait la différence de notre métier. Très bien, avec personnalisation en termes de profil, en termes d'approche de risque, en termes d'identification des besoins et de capacité à accéder à l'offre, à l'offre de produits. Oui aussi, bien sûr, parce qu'après il y a effectivement là, puis après il y a tous les produits derrière. On a la chance de travailler vraiment en architecture ouverte avec plein de partenaires différents, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une des forces de notre métier que Caroline nous permet d'y accéder. Très bien. On avait une toute dernière question qui était la relation client rêvé que je vais vous poser. Puis après, si vous avez des questions à poser en direct dans la salle, je vous en prie.
peut-être ce dernier point, la relation vraiment rêvée. Enfin. Allez, je vais commencer. Pour moi, la relation client rêvée, c'est se concentrer 100% sur une relation de conseil dénuée de toute partie réglementaire et de pouvoir faire 100% notre démarche de conseil, tout simplement. Donc le rêve, plus de réglementation. Différemment. Différemment. Oui, j'allais dire, je pense que le rêve de la relation, c'est aussi que la réglementation soit vue comme une valeur ajoutée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et par le client et par le conseiller, pas comme juste une charge administrative très lourde. Et la relation rêvée, bah, c'est que et le conseiller et le client trouvent de la valeur dans cette relation et que voilà, il y en ait pas un qui ait le sentiment que justement c'est trop automatique et pas assez personnalisé et à l'inverse que le conseiller ait le sentiment que le client n'est jamais content. Hein. Donc voilà, c'est la relation rêvée, c'est on échange, on construit ensemble, on collabore, on est tous les deux et le conseiller et le client actifs dans cette relation et dans un échange qui crée de la valeur pour les deux. Par exemple, autre chose que pas d'arbitrage ou juste des SMS pour arbitrer, mais une vraie relation voilà. dans la vie de son portefeuille. Moi, j'utiliserais le mot co-construction. Et effectivement, ça revient à l'idée d'être acteur. C'est qu'on veut rendre, enfin nous, la vision qu'on a chez Testamento, c'est rendre acteur le client de sa vie et de ces éléments-là financiers sur lesquels il n'est pas toujours très éduqué. Et pour qu'il soit acteur, il faut qu'il comprenne et il faut que la relation rêvée, c'est qu'il ait une interaction fluide avec un conseiller qui l'éclaire grâce à un ensemble d'éléments technologiques qui l'ont aidé à mieux travailler ces éléments-là. Bon, là, je vais compléter un petit peu. Pour moi, la relation rêvée, elle est bienveillante, elle est durable, elle s'inscrit dans la durée. Donc, bienveillante, ça veut dire qu'en fait, le client est clairement au centre de l'attention. On s'intéresse à lui, on personnalise la relation en fonction de qui il est ou qui elle est. Et voilà, et tout ça fait que le client a la juste impression d'un service de grande qualité qui lui apporte beaucoup de valeur et du coup, elle devient durable parce qu'il est fidèle. Très bien. Merci pour ces réponses éclairantes. Avez-vous des questions? Merci. Alors, félicitations pour cette table ronde riche. Alors, j'ai une question volontairement globale, volontairement générale, et excusez-moi, c'était peut-être un peu, voire profane. Évidemment, le métier de conseil en gestion de patrimoine est excessivement large. L'offre est excessivement large. Vous avez évoqué les problèmes de réglementation. On sait tous que les subprimes sont passés par là, l'Europe est passée par là. Il y a une forme de réglementation qui est vue comme contraignante, mais en même temps protectrice, etc., etc. Bon. Alors, on sait l'offre des banques, on sait l'offre d'un certain nombre d'orfèvres dans le métier. Entre les deux, moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous avez parlé aussi de retail. Vous ne seriez pas dans le studio de Finance Innovation si vous n'aviez pas une ouverture vers le nouveau paradigme de cette révolution industrielle. Vous avez parlé de CRM, mais au-delà, plus c'est affinité avec tout ce qui est en train de se préparer pour le meilleur et pour le pire dans le domaine de l'intelligence artificielle et compagnie, etc. Par rapport à la profession, qui est elle-même diverse, est-ce que vous êtes des précurseurs? Est-ce que vous êtes des ovnis? Où en est le métier par rapport à ces défis? C'est une bonne question. Après, je sais pas si je pourrais. Facile, hein? Oui, c'est effectivement une question effectivement très large. Après, je sais pas si je pourrais répondre à ovni, précurseur, vilain petit canard. Oui, je pense que ça peut faire le job. On a un métier aujourd'hui qui est effectivement très large. Il y a du family office, il y a effectivement un métier avec
des conseillers qui ne facturent que des honoraires. Il y a un métier avec des conseillers qui facturent des honoraires et qui touchent des rétrocommissions. Il y a vraiment une profession très large. Encore une fois, nous, pour ça je dis ovni, précurseur, peu importe, notre volonté, ça a toujours été de démocratiser. On a été les premiers en 2008 à se positionner sur Internet. Aujourd'hui, des sites Internet pédagogiques, il y en a plein, des influenceurs, il y en a plein. C'est sorti entre 2017 et voilà. Donc, on était relativement seuls entre 2008 et 2015, on va dire, par rapport à ça, très précurseur. Notre volonté, c'est de continuer à être précurseur. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question par rapport à l'offre, parce que vous nous avez interrogé aussi sur l'offre, le métier, etc., etc. De plus en plus, on voit aussi des solutions très haut de gamme, avec des frais très optimisés, et tout ça, ça va dans le sens de la démocratisation en fait de la gestion de patrimoine. Le marché de la gestion de patrimoine d'hier sera pas du tout le même que le marché de la gestion de patrimoine demain, dans l'intérêt du client, dans l'intérêt de l'internaute, et on va travailler différemment son épargne. Voilà. Aujourd'hui, on trouve des produits de très 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 bonne facture pour valoriser son épargne avec entre guillemets avec des rendements de qualité, des frais optimisés, etc. Donc, bien entendu que la brique d'après, pour continuer cette démarche-là, c'est Caroline parlait tout à l'heure de marque blanche. Bien sûr qu'on y réfléchit, bien sûr qu'on a déjà des pistes dans les tuyaux pour avoir des produits assez agressifs en positionnement, parce que une fois qu'on a fait un diagnostic patrimonial, qu'on a identifié sa personnalité financière, qu'on a un outil en fait de souscription, qu'est-ce qu'on souscrit? Il faut boucler la boucle en fait. Voilà. Alors moi, je compléterai sur la partie innovation, du coup, puisque vous y avez fait allusion. L'innovation, elle part d'un problème. Et du coup, on essaye de trouver des solutions pour résoudre le problème. Du coup, la question entre précurseurs, avant-gardistes, etc., c'est de savoir si le problème existe déjà, si ça pose vraiment un problème, ou si ça va exister. Globalement, quand on regarde les métiers du conseil en gestion de patrimoine, si on parle que de celui-là dans l'industrie financière, il n'y a pas de réel problème aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, il y a une réglementation qui est très lourde, etc. Il y a des choses qui sont des cailloux dans la chaussure des acteurs de la gestion de patrimoine, mais on arrive quand même à avoir des affaires qui vivent bien, à développer des bons business, etc. Bon, donc le truc, c'est de savoir ce qu'on peut imaginer. Et là, moi, je trouve que l'industrie de la gestion de patrimoine est devant des défis majeurs. Il y a le défi technologique. La réglementation, ça va perdurer, ça va pas aller en s'améliorant. Il y a le défi de la nouvelle vague, la vague des nouveaux investisseurs, puisque là, on est au début du plus gros transfert d'argent de l'histoire au niveau mondial, puisque il va y avoir des grosses transmissions de patrimoine. Donc, on va avoir sur le marché des jeunes investisseurs, jeunes actifs, qui ne répondent pas du tout au même code que leurs aînés. Et tout ça, en fait, il faut le prendre en compte dans les innovations qu'on propose sans doute à des pionniers, à des précurseurs comme gdp.com, Bonjour Patrimoine, mais je pense qu'ils ont raison de se poser la question des problèmes et des défis à venir, parce qu'ils arrivent à vitesse grand V. Juste pour compléter, précurseur, oui, clairement. Nous, on est observateur justement de ce marché en tant qu'acteur. On a une nouvelle solution qui s'appelle Pilot, qu'on a décidé de faire après avoir bossé ensemble. Donc, on commence à avoir des clients. On a pas mal d'utilisateurs sur ces nouvelles solutions, mais ils sont très clairement innovants. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait être ensemble aujourd'hui, parce que ça ouvre, je pense, la voie à pas mal d'innovations. Merci. Henri Duras, pardon. Et j'ai deux questions plutôt techniques, si j'ose dire. La première, c'est que vous parlez tous d'augmentation de la relation client. Et donc, ma première question, c'est comment vous me la mesurez pour savoir si vraiment elle augmente, puisque c'est l'objectif. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième question que j'ai, c'est sur les data et la qualité des données, parce que tous vos systèmes évidemment traitent de la donnée ou en recueil. Il doit y avoir des doublons, il doit y avoir des données qui changent, d'ailleurs simplement parce que dans la durée de vie du client, il y a des données qui changent. Donc comment est-ce que vous faites pour être sûr de la qualité, de la pertinence de la donnée qui finit dans le CRM, si j'ai bien compris,
Et en particulier d'ailleurs quand on y met des outils d'IA derrière, ça peut décupler l'impact, le mauvais impact en tout cas de la mauvaise qualité de données. Donc voilà les deux questions. Ouais, je vais peut-être commencer du coup sur la deuxième question. Sur la notion d'API, alors pour vous répondre, il y a forcément une écriture dans un sens et dans l'autre. Donc bien sûr, c'est une donnée et on limite au maximum les doublons. On pose des questions d'écrasement. Après, un point extrêmement important, c'est le rôle centralisateur. En fait, qui est centralisateur de la relation client? Aujourd'hui, in fine, il faut que l'ensemble des outils soient branchés sur le CRM qui est géré par le centralisateur de la relation client, en l'occurrence le CGP. Donc c'est comme ça effectivement qu'on a bâti nos outils pour faire en sorte que nous, que ce soit l'information qu'on récupère qui est poussée sur Advise, que Advise détient, qu'elle soit repoussée sur notre CRM, en fait il faut qu'on soit centralisateur et c'est gros travail qu'on a eu fait et qu'on fait effectivement de définir qui est maître entre guillemets de la donnée. Le maître de la donnée, effectivement, il faut que ce soit en l'occurrence nous. C'est comme ça qu'on a bâti les relations. Je vais juste compléter sur la partie données parce que c'est intéressant. Effectivement, nous, on a beaucoup travaillé typiquement avec les assureurs. Quand vous parlez de doublons et autres, nous, dans notre parcours, ce qu'on va récupérer, c'est la donnée dont l'assureur a besoin pour ouvrir le. Donc, en fait, il faut qu'effectivement cette data, elle soit relativement homogène. Le moins il y a de doublons, le plus le client est content de répondre aux questions. Donc, c'est aussi une façon de raccourcir les parcours et d'optimiser nos parcours que de faire attention à ces points-là. La communication entre API fait qu'effectivement, on peut imaginer qu'il y ait des doublons, des erreurs, etc. Mais en fait, on réduit considérablement les erreurs de saisie, par exemple. Donc, là-dessus, on a une donnée qui est finalement beaucoup plus fiable. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est que sur nos parcours, justement, puisqu'on est dans cette collaboration entre le client et le conseiller avec nos espaces qui sont complètement développés en miroir, vous pouvez demander, votre client va pouvoir changer son adresse fiscale sur la donnée du parcours Advise et cette donnée va remonter dans le CRM chez Bonjour Patrimoine de façon complètement automatique. Donc ça aussi, il n'y a pas d'intervention humaine, donc c'est beaucoup plus d'une certaine façon sécurisée. Vous pouvez également demander à vos clients dans nos parcours de mettre à jour leur connaissance client une fois par an de façon automatique. Donc vous savez aussi qu'elle va être plus fiable, plus stable. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place d'automatisation pour que cette donnée soit au contraire de ce qu'on peut imaginer beaucoup plus fiable qu'elle ne l'était dans les systèmes précédents. Du coup, moi, je vais compléter en faisant un lien entre les deux questions qui sont des vraies questions et sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant dans nos stratégies d'innovation. En fait, la qualité de la donnée et le ROI, si j'ai bien compris, en fait, ça veut dire qu'on doit être capable de mesurer. On doit permettre à notre client ou tous ensemble de mesurer en fait l'impact de nos solutions sur la relation client. Donc, mesurer la qualité de la donnée dans notre domaine qui est le domaine sciences comportementales, définition, analyse de la personnalité financière, etc. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de vérité. La seule vérité que je connaisse dans ce domaine, c'est si la personne se reconnaît dans la personnalité qu'on a analysée. Et donc, on lui demande s'il se reconnaît ou si elle se reconnaît. Et ça, c'est un moyen de faire des boucles de feedback pour s'assurer que petit à petit, ils le sont déjà, mais de plus en plus, nos algorithmes sont fiables pour restituer une analyse de personnalité qui est fiable. Et derrière, en fait, c'est permettre, sur la base des données qu'on a collectées et sur la base des échanges de données avec la CRM, d'être capable de dire on part d'une situation à l'instant T où on a branché nos solutions. Le client avait tant d'avoir
placé chez Philippe. Le conseiller voyait le client tant de fois par an, etc., etc. Il lui vendait telle et telle solution. Le client était fidèle. La relation client en moyenne durait 10 ans. C'est d'être capable de dire, voilà, depuis qu'on a mis en place notre solution, on mesure le réalisé par rapport à l'existant. Sachant que il y a une limite à ça quand même, dans ce deuxième point de ROI, c'est que le ROI dans la gestion de patrimoine, il est sur un temps long. C'est-à-dire, c'est pas des solutions on-off et on gagne tout de suite de l'argent, quoi. C'est vraiment dans la construction de la relation client, et ça nous pose des vraies questions sur le calcul de notre ROI, si on veut être totalement sincère. Dernier point, juste pour avoir un chiffre très clair sur le ROI, nous sur les solutions qu'on a déployées en général. La solution de découverte client, une augmentation de la multi-détention drastique de plusieurs dizaines de pourcents et une augmentation des ventes de plusieurs dizaines de pourcents. Donc, l'impact d'une meilleure connaissance fait que le conseiller vend plus vite et le client est ravi de tout ça. Donc là, pour le coup, je pense qu'on répond ces strikes, quoi. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? C'est un point qu'on avait abordé lors de la préparation, c'est la problématique à la fois de la problématique de la donnée, la qualité de la donnée et la propriété de la donnée. Aujourd'hui, on est confronté à des réglementations, à des exigences des clients, enfin entre guillemets des exigences ou des besoins qui se révèlent de qui est propriétaire finalement. Est-ce que moi, individu épargnant, ou individu en tant que tel, je suis propriétaire de ma donnée, jusqu'à quel point je la confie? C'était des points qu'on avait évoqués avant de vous faire profiter de cet échange, mais qu'on pourra, je pense, ouvrir par la suite parce que on touche à la fois aux besoins du client, à l'expérience utilisateur, au réglementaire, à un certain nombre de sujets qu'on a couverts, mais je pense qu'on n'a pas encore fini de défricher aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, je crois qu'on est, on arrive, on a couvert un certain nombre de sujets. Merci, Caroline, Philippe, Stéphane, Virgile, merci pour la transparence et l'intérêt de vos propos. C'était aujourd'hui un webinaire de Finance Innovation sur puzzle de solutions CGP FinTech, améliorer la relation au bénéfice du parcours investisseur avec Bonjour Patrimoine, Advise, Odonatech et Testamento. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.